Président. La parole est à notre collègue Olivier Jacquin pour le groupe socialiste et républicain. Madame la ministre. Jacquin, vous avez la parole. Chers collègues, nous tous, les 348 sénateurs et sénatrices de France, par notre travail, venons de démontrer que le Sénat, lorsqu'il est pris en considération, est un élément déterminant du bicamérisme et de la démocratie parlementaire. Vive la République, vive le Sénat. Vous êtes d'accord ? Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis ce débat, la commission, le rapporteur et Madame la ministre. Pour autant, nous sommes loin d'être satisfaits de la version sur laquelle nous serons amenés à nous prononcer dans quelques instants. Madame la ministre, nous vous l'avons répété plusieurs fois ces dernières semaines, votre réforme est une réforme à l'envers. Si la loi d'orientation des mobilités viendra un jour, nous ne pouvons que regretter cette inversion de calendrier, car c'est bien elle qui aurait dû déterminer une nouvelle trajectoire pour le ferroviaire parmi les mobilités. Mais rappelons-nous tout de même, chers collègues, de l'historique de ce projet de loi. Le Président de la République et le Premier ministre avaient annoncé une loi rapide par ordonnance et avaient tenu chacun des propos qui n'avaient d'autre but que de stigmatiser et provoquer les cheminots. Résultat des courses, des ordonnances, une grève longue et qui dure encore. Votre projet de loi n'était à son arrivée à l'Assemblée nationale composé que de 8 ordonnances. Il ressort du Sénat fort de 37 articles. L'ensemble des progrès législatifs obtenus ne l'ont en définitive été que parce que la mobilisation syndicale et parlementaire a été forte, preuve de la nécessité de respecter les corps intermédiaires. On ne dirige pas la France comme l'on dirige une start-up. Néanmoins, Madame la ministre, je continue de m'interroger sur cette méthode singulière de légiférer au doigt mouillé, c'est-à-dire sans étude d'impact ni avis du Conseil d'État, et de nombreuses questions importantes restent en suspens. Qu'en est-il vraiment de l'avenir des petites lignes, de la capacité financière des régions demain, ou encore de la modulation des péages et de leur impact ? Deuxième interrogation, qu'en est-il de la nouvelle trajectoire financière de SNCF après l'annonce très récente du désendettement ? Je tiens d'ailleurs à rappeler devant notre Assemblée que ce désendettement a été rendu possible parce que le précédent gouvernement a réussi à ramener l'endettement sous la barre fatidique des 3% du PIB en 2017, alors qu'en 2012, il était de 5,2%. Si. Enfin, qu'en est-il de la convention collective de la branche ferroviaire ? Nous avons précisé les ordonnances, notamment sur les conditions de transfert et sur la réintégration possible chez l'opérateur historique, à partir notamment de notre amendement rectifié voté à l'unanimité. Mais nous ne savons pour l'instant rien de plus que la tenue d'une réunion tripartite, État, patronat, syndicats. Nous sommes en droit d'avoir des précisions sur le rôle que vous comptez jouer dans ces négociations, mais également sur ce que vous comptez y porter. Certes, ces 3 éléments sont dans votre texte, mais je ne suis toujours pas convaincu de la pertinence du titre que vous avez donné à votre projet de loi « Nouveau pacte ferroviaire », tant il reste incomplet pour mériter un tel titre. En effet, vous ne proposez rien permettant de discriminer positivement le rail face à la route et l'avion. Dans un cas, l'usager paye une partie de l'infrastructure, pas dans les autres. À l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique, c'est insuffisant. Il conviendrait de valoriser les externalités positives du rail pour permettre un véritable report modal. Et dans un pacte ferroviaire digne de ce nom, devrait concerner tout le rail. Or, que constate-t-on ? Quasiment rien n'est dit sur le fret. Quant aux petites lignes et à l'aménagement du territoire, aux éventuels nouveaux développements, les imprécisions et incertitudes sont nombreuses, ce qui peut nous permettre de douter. Ce n'est donc pas un nouveau pacte ferroviaire.
Par ailleurs, la nouvelle organisation de la SNCF que vous proposez risque paradoxalement de l'affaiblir, notamment au travers de cette règle d'or très stricte qui inquiète quant aux nouveaux projets de développement du rail ou encore la transformation en société anonyme qui va renchérir le coût du financement par une augmentation mécanique des taux d'intérêt. La règle d'or est une bonne chose, elle a été inventée en 2014, son renforcement inquiète. Rien ne nous permet d'imaginer que nous allons ainsi pouvoir sortir de la logique malthusienne qui prévaut depuis maintenant bien trop longtemps, où régulièrement on coupe des petites lignes et des services sur les tronçons moins fréquentés, atténuant l'effet réseau du rail ainsi. Mais à l'opposé d'une opposition et obstruction systématique, nous avons porté de nombreuses idées nouvelles lors de ce débat, et notamment la place croissante de l'intermodalité et des mobilités douces dans nos modes de déplacement, le rôle des gares dans les territoires et les nouvelles interactions à créer avec les collectivités, la mise en œuvre d'un schéma de desserte d'intérêt national validé par le Parlement et donc des garanties d'égalité des territoires, la nécessité de mettre plus de démocratie dans la gouvernance SNCF et d'affirmer le rôle du Haut Comité du ferroviaire, créé en 2014 pour un fonctionnement plus transparent. Certaines de ces propositions ont été partiellement reprises par notre Assemblée. Chers collègues, ce mardi, nous sommes toujours sous un régime d'ordonnance et le conflit social très dur se poursuit. La grève ne s'est malheureusement pas arrêtée au soir du débat au Sénat, c'est qu'il y a encore des sources d'inquiétude. Cependant, vous nous avez annoncé une réunion tripartite et nous l'apprécions. Madame la ministre, le calendrier initial nécessitait de finaliser l'ouverture à la concurrence. Pour cela, il n'était pas nécessaire de provoquer un tel conflit et d'aboutir à un texte qui n'est pas véritablement un nouveau pacte ferroviaire. Dans ce contexte aussi incertain, nous ne vous donnerons pas un chèque en blanc pour une destination inconnue et voterons contre ce projet de loi. Un vote contre qui n'est pas protestataire, mais de vigilance avant la CMP et les dernières discussions avec les syndicats. Rendez-vous est donc pris pour les prochains textes sur lesquels nous porterons à nouveau des propositions ambitieuses et nouvelles, comme cela a été le cas ces dernières semaines. Je vous remercie.